Poutine, ils sont mouillés. La gauche, en France, la NUPES, on les entend pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas un qui dit je vais aller voir Poutine pour arrêter tout ce bazar. Hein. Lui, il va pas écouter ses employés. Mais des fois, des employés ils ont des bonnes idées. Mais alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il veut, Poutine? Qu'est-ce qu'il veut? Vous venez de donner plusieurs éléments qui étaient intéressants. Les éléments que vous avez donnés, une partie, c'est ça. Parce que c'est un pays riche. Ouais. Non, Ukraine, enfin, il faut pas oublier qu'il y avait d'autres pays, à part des États-Unis, qui avaient un rôle assez important pour déclencher cette guerre. J'en parlerai tout à l'heure à la fin de notre émission. Je vous donnerai des informations fraîches, qu'on n'en parle pas. Il y avait d'autres raisons aussi, d'autres pièces dans cette histoire de guerre d'Ukraine qu'on ne connaît pas, on n'en parle pas, et qui a joué un rôle assez important. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux dire si mettons on lui laisse les Ukrainiens lui laissent la Crimée, le Donbass, peut-être ça va les calmer. Ils vont pas le laisser. De toute façon, l'Ukraine, il va pas laisser même pas 1 kilomètre de son pays. Le patrie, la terre, vous savez, pour chaque peuple, est très importante. C'est pour ça qu'ils sacrifient leur vie. Jamais, mais à l'époque, puisque vous parlez de l'Iran, vous savez, une grande partie de la fédération de la Russie, une grande partie des républiques de l'Union soviétique appartenait à l'Iran il y a déjà 150 ans. Et tout ce truc-là, il a bouffé la Russie. Par exemple, je vais vous citer Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tchétchénie, Géorgie, tous ces pays-là, à l'époque, il y a déjà 150 ans, appartenaient de 200 ans à l'Iran. Ils sont persophones, même tous ces pays-là. Ils sont persophones. Ils parlent personne. Avant le communisme, ils ont pris tous ces pays-là. Regardez, après des années, ils appartiennent toujours à la Fédération de la Russie, et même l'écriture, la langue de la Russie est imposée en première, pas dans toutes ces petites républiques. Tous les petites républiques qui se terminent avec 7 ans, comme Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Turkménistan, même Azerbaïdjan, Armanistan, on dit Armanie, mais c'est l'Armanistan. Tous ces pays-là, il y a environ moins de 200 ans, c'était la terre perse. Et il les a bouffés. La Russie l'a bouffé. Personne n'en parle pas, personne ne sait pas. Maintenant aussi, comme tu viens de dire, Poutine, un ex-agent de KGB, voilà, il veut élargir les frontières de la Russie. Mais malheureusement pour lui, heureusement pour l'Occident, il est tombé dans un piège qui ne pensait pas que ça va durer. Maintenant c'est 6 mois, je t'assure que ça va continuer même 6 ans, même 6 ans, et il va pas réussir. Et il est tombé dans un piège que lui-même il ne savait pas qu'il va tomber dans cette piège, parce que notre époque, ce n'est pas l'époque du XVIIIe siècle qu'il a pris plusieurs provinces perses. Même pas, ils n'ont pas réussi en Afghanistan. C'est la même chose qu'Afghanistan, maintenant c'est l'Ukraine, voilà. Et il croyait en 3 jours conquérir l'Ukraine, il s'est pris. Il croyait faire comme Hitler, la guerre éclair, quoi. Mais c'est Kiev, il va être obligé d'arrêter parce que ça commence, la guerre, ça coûte cher aussi, hein. C'est donc, vrai. nous, on voudrait vivre en paix, les Français. Jamais je croyais revoir la guerre ici, en Europe, hein. On croyait que c'était fini avec l'arme atomique, on dit, bon, on est tranquille. Mais il ne faudrait pas tout à l'heure qu'il y en a un qui appuie sur le bouton, hein.
Bien sûr. Non, de toute façon, une chose qu'il faut dire, malgré toutes les contestations qu'il y a envers Macron, Macron, il a bien joué pour ne pas élargir cette guerre-là en dehors de frontières de l'Ukraine. Vous voyez, il a gardé une relation téléphonique, soi-disant, avec Poutine, parce que sinon, l'enjeu, c'était d'élargir cette guerre, faire entrer l'Allemagne, la France dans cette guerre, comme tu viens de dire, comme l'époque de Georgie, Sarkozy, mais à l'époque, Poutine n'avait pas encore préparé son coup. Tu sais, Poutine, il a préparé ce coup. C'est-à-dire, le coup a été préparé depuis des années concernant le fonds d'argent que la Russie il avait en dehors de la Russie, concernant ses relations avec certains pays, concernant l'alliance qu'il a fait avant la guerre avec quelques pays très très forts, une alliance qu'il a fait, après la promesse qu'il a donnée à certains pays comme quoi il va remplacer un autre monnaie à la place de $, dans le monde. Et tu sais, il avait préparé, il y avait une préparation pour cette attaque. Il n'a pas attaqué comme ça. Pour ça, à l'époque de Sarkozy, il pouvait pas attaquer fort comme aujourd'hui. Pourtant, Georgie aussi, parce que Georgie était Gorgestan. Georgie, c'est Gorgie, c'est des peuples perses là-bas, comme Azerbaïdjan, comme Arménie, comme Tadjikistan. Alors, à l'époque, il n'était pas encore prêt de faire face aux Européens, aux Américains. Cette fois-ci, il avait bien préparé son coup, mais il n'a pas pu réussir rapidement. Voilà, puisque il pensait pas que tout l'Occident vont être unis pour défendre l'Ukraine. Oui, mais il a mal préparé, parce qu'il se doutait pas que les Ukrainiens, ils ont tenu tête, hein. Ah, non, Ukraine, grâce à l'Occident. Parce que s'il n'y avait pas plusieurs milliards de dollars des armements que l'Occident il a donné à l'Ukraine, seulement le peuple il pouvait rien faire avec un Kalachnikov à la main. Tu comprends? Il y a le progrès. Mais c'est des gars courageux quand même, hein. Ils sont courageux, ça on ne doute pas. Ils sont courageux, mais cet courage n'aurait pas pu résister. Tu comprends? Mais oui, il faut de l'armement. Voilà, armement et l'argent. Oui. Seulement le courage. Poutine, non, se mêle pas du conflit. La France, non, on n'envoie pas de soldats. Il envoie des canons César. C'est pareil, hein. Voilà, exactement. On envoie de l'armement, alors. Ouais. Poutine va te dire tout à l'heure, la France est contre moi aussi, hein. C'est vrai. Ouais. Oui. Voilà, Mr. Guy. Et je voulais demander, vous qui êtes très cultivé, à quoi ça servit la guerre au Mali? Parce que Hollande, il a été porté en triomphe là-bas à Bamako, et puis maintenant on est tout parti. Combien ça a coûté cette guerre pour rien là? Non, ce n'était pas rien, cher Guy. Vous savez, vous avez des territoires où vous avez des intérêts économiques, c'est-à-dire où il y a des intérêts économiques, c'est-à-dire vous avez de montagnes, de l'or, de diamants, où vous avez des pétroles, ou je ne sais pas quoi dans certains pays que vous devez le tenir, et de temps en temps vous avez certains pays que vous devez les garder, puisque c'est très important selon le marché militaire mondial. Vous comprenez? Selon le marché militaire mondial, selon le site militaire que vous avez, etc., etc. C'est ça qui coûte pour chaque pays. Alors, la France est une grande puissance mondiale. Il a des intérêts réels économiques et des intérêts militaires dans le monde. Pour garder ces intérêts militaires et économiques et de temps en temps aussi politiques, voilà, il faut faire des interventions, vous voyez.
il faut faire des Oui, interventions. il a fait tuer des jeunes pour rien, plus maintenant, le gouvernement a dit aux Français, allez hop, à la porte, hein. Dégagez. C'est toujours été comme ça. En Irak, c'était comme ça. En Afghanistan, c'était comme ça. Puisque on n'était pas indépendant. On suivait les Américains. Vous voyez? Mais qui c'est qui paye la facture de tout ça? Vous et moi. Voilà. Mais mais moi, je suis contre, hein. Ouais. C'est-à-dire que Sarkozy, il a eu sa guerre, Hollande, il a voulu sa guerre aussi, quoi. Ouais. Alors, il était fier, Bamako, il était comme un roi, il était acclamé. Maintenant, on a dit aux Français, allez hop, dégagez, hein. Et ça, nous, ils devraient faire un référendum chaque fois dans le pays. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et il verrait que tous les Français auraient dit non, on n'a rien à faire là-bas, au Mali, là-bas. Faire tuer des jeunes pour rien, puis partir après. Et combien que ça a coûté? C'est plus les guerres où vous envoyez un soldat, il leur fait leur fusil, la Garand, là, un fusil. Maintenant, il faut des hélicoptères, des drones, ça coûte très cher. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, Master Guy, je vous remercie beaucoup de votre intervention intelligente. Merci pour votre intelligence, vous êtes très intelligent, je vous écoute, vous connaissez beaucoup de choses. Hein. Merci. Enfin, dans tous les cas, ce qui trinque, c'est le peuple. Toujours c'était comme ça. On fait les guerres sans autorisation de peuple. Écoutez ça de David Abbassi, notez quelque part. On fait les guerres sans autorisation de peuple, et c'est le peuple qui paye les guerres. Oui. Il paye les guerres par la santé, par la vie, par l'argent. C'est le peuple qui paye. Jamais. Parce qu'il y a eu des jaloux que l'Europe était très prospère, il va nous affaiblir. Ouais, écoutez, actuellement, dollar, même prix que euro. Et, même la semaine dernière, c'est descendu à 90 centimes. L'économie, nous avons des ennemis dans le monde. Écoutez, vous savez, à l'époque de Mitterrand, j'ai dit sur l'antenne il y a déjà 20 ans, 30 ans, à l'époque de François Mitterrand, l'école militaire, on a créé une section espionnage économique. Les militaires vont étudier cette branche. Espionnage économique, c'est qui? C'est nos amis. Nos amis britanniques, nos amis américains, nos amis allemands, vous voyez? Et actuellement, et toujours, le plus important chose dans un foyer ou dans un pays, c'est l'économie. C'est l'économie. Et oui, mais avec tout cet argent qu'on met dans toutes ces guerres, on pourrait atténuer la misère dans le monde. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Allez, bonne soirée. Hein. Merci, Mr. Guy. Au revoir. Voilà, ça c'était Monsieur Guy sur 95.2 FM. Mes chers amis, vous aussi, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Je suis là, David Abbassi, pour vous écouter.